Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va faire une analyse sur le Bitcoin. Donc on va faire un récap, une analyse de tout ce qui est les événements qui se sont passés cette semaine. Donc il y a eu des événements très intéressants sur le Bitcoin cette semaine notamment. Les énormes ventes de BTC de Grayscale, donc le plus gros fonds d'investissement et la plus grosse baleine de Bitcoin du monde. Donc on va justement regarder ça et analyser ça dans la vidéo. Mais avant de démarrer, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à venir me suivre, puisque je te partage pas mal de news et d'analyses autour du monde des crypto-monnaies, et c'est en avance par rapport aux vidéos sur la chaîne YouTube. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Donc tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Sur Bidiet, le lien te permet d'avoir accès à un bonus plus des réductions sur tes frais de trading, et sur MEX, tu as également accès à un bonus lors de ton premier dépôt. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller sur mon compte X et aller voir donc justement tout ce que je vous ai partagé cette semaine sur mon compte. Donc dans un premier temps, je vous ai partagé une analyse en début de semaine. Donc je vous avais validé finalement le scénario numéro 1. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté deux scénarios sur BTC. Suite à l'énorme rejet qu'on a eu dans la zone de résistance majeure, donc finalement qui a été défendu par les bears, on est venu valider le scénario numéro 1. Donc le scénario de retracement à court terme sur le Bitcoin. Donc à court terme, moi je m'attends à une tendance baissière sur le BTC, un retracement, au minimum un retest du bas du canal, et ensuite en fonction de la situation on verra pour un futur retournement de la tendance. Mais quoi qu'il arrive, je m'attends maintenant à ce que le BTC retrace et reparte plutôt dans une tendance baissière, au moins jusqu'à l'arrivée du halving. Donc ça c'était pour la validation donc, du premier scénario. Donc moi je vous l'ai dit, à court terme maintenant je repasse bear sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Ensuite, le plus important cette semaine, il y a eu des énormes mouvements des fonds de Grayscale. Donc Grayscale, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros fonds d'investissement en BTC du monde, et c'est également la plus grosse baleine de Bitcoin du monde. Alors c'est simple, Grayscale, c'est avant qu'ils se mettent à vendre des Bitcoins en masse, ils avaient à peu près 700 000 Bitcoins dans leur wallet. Donc en fait c'est la plus grosse baleine, le seul qui a plus de Bitcoin que Grayscale, c'est Satoshi, le créateur du Bitcoin. Même Binance, qui doit être une des plus grosses baleines, je crois ils sont à 600 000, donc ils n'ont pas autant. Et donc Grayscale, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Ils ont commencé à bouger en masse des Bitcoins et à les envoyer vers le Coinbase. Donc Coinbase qui est l'exchange des baleines, des institutions, en tout cas. Donc ils passent tous par Coinbase. Et donc là, le 17 janvier, je vous ai montré donc les mouvements de Grayscale. Donc ils ont envoyé en 24 heures 20 000 bitcoins vers Coinbase. Le jour d'après, ils en ont renvoyé 10 000. Et hier encore, j'ai regardé, ils en ont envoyé encore des milliers, plusieurs milliers vers Coinbase. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, ils sont en train de vendre en masse des bitcoins. Donc là, ils sont à plus de 40 000, peut-être 50 000 bitcoins envoyés vers Coinbase et vendus. Et ça, bien évidemment, que ça a une influence sur le cours du Bitcoin, et c'est la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de se retourner à court terme. Donc quand vous avez une baleine comme ça qui possède autant de BTC et qui en vend autant, c'est généralement ce genre de mouvement qui crée des retournements de tendance. Donc raison pour laquelle à court terme je repasse bear sur le Bitcoin et les cryptos. Donc ça c'est quelque chose qui m'a conforté un peu dans l'idée de repasser bear au moins à court terme. C'est ce genre de mouvement, encore une fois, qui a un impact énorme sur les cryptos. Sinon, d'un point de vue purement graphique, pour l'instant, on évolue toujours à l'intérieur du canal, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à la semaine dernière. Là, je vous ai rajouté le cap CME qu'on a à 40 000 $, donc bien évidemment, celui-là, il va venir être comblé. On voit que à court terme, le BTC, là, en fait, il est bloqué dans un range. On a un énorme support ici à 40 000 $, donc on est venu taper plusieurs fois, donc on a au moins 3-4 points de contact sur cette ligne aux alentours des 40 000 $, et là on a toujours le niveau de résistance de l'ancien range qui est à 44 500. Donc ça c'est le range dans lequel on évolue pour l'instant à court terme. Moi je m'attends bien évidemment à une extraction du range vers le bas, pour venir combler d'une part le gap CME, et le fait de venir combler le gap CME fera casser le range par le bas, vers le bas, et ensuite on repartira dans une tendance baissière. Sur les maps de liquidation, on voit que quand même à court terme on a énormément de liquidités bear
à venir chercher, notamment des traders qui utilisent des gros leviers, du levier x50, x100. Donc il y a beaucoup plus de shorts à venir liquider en cumulation que de longues sur la time frame là, à court terme. Donc la semaine prochaine, soyez pas étonnés si on a un pump qui nous ramène au moins aux alentours des 44 500, 45 000. Tout simplement parce que ça va permettre de venir liquider tous ceux qui shortent beaucoup trop tôt là. Donc il y a un excès quand même de short avec levier, avec gros levier. De plus, on a des divergences haussières sur le H4, donc qu'on peut venir purger. Donc la semaine prochaine, possibilité d'avoir un pump sur le Bitcoin qui nous ramène tester le haut du range, ce qui permettrait de venir liquider tous ceux qui shortent là avec du gros levier en excès. Et ensuite, une fois qu'on sera venu rect liquider donc tous les shorts ici, retournement de la tendance, et ensuite on repartira dans une tendance baissière. Sachant que là, ce qui a le plus d'impact actuellement sur le prix du Bitcoin et ce qui crée le retournement de tendance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les ventes monstrueuses de Bitcoin faites par Grayscale. Donc c'est ça vraiment là qui est en train de construire le prochain mouvement baissier, donc retournement de tendance qu'on va avoir. Donc encore une fois jusqu'au mois de avril. Et bien évidemment après si on casse le canal vers le bas, là on peut repartir dans une chute beaucoup plus violente. Sachant qu'il y a des très grosses liquidités à aller chercher, donc en fait les plus grosses liquidités de longue à venir rect se situent aux alentours des 26 000, 25 000 $. Donc ça c'est ce qu'on voit également sur la map de liquidation thermique. Donc là, si on va voir la map de liquidation thermique, on voit qu'il y a des énormes quantités de longues à venir liquider aux alentours des 34 000 $. Donc là, il y a vraiment une zone énorme de longues à venir rect. Et également sur OKX, donc qui est le plus gros exchange derrière Binance en trading de futurs. Vous avez une pool énorme également à venir liquider aux alentours des 26 000 $. Donc c'est celle que vous voyez tout en bas ici. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.